Recherche premièrement ton identité en Christ et te poser ces questions, à savoir qui suis-je? D'où viens-je? Qui suis-je? Où vas-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Et d'où tu viens? Il faut que tu te poses ces questions dans ta restauration spirituelle. Tu dois rechercher, tu dois chercher à savoir d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas, qui tu es réellement. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu connais l'histoire de ta famille? Est-ce que tu connais ton arbre généalogique? Est-ce que tu sais comment vivaient les gens dans ta famille? Est-ce que tu connais les autels qui peut-être empêchaient les gens dans ta famille à évoluer en Christ? Est-ce que tu connais ton histoire familiale du côté de ton père comme du côté de ta mère? Où est-ce que tu vas réellement? Tu dois te poser ces questions-là. As-tu une vision? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Est-ce que je suis en accord avec le Saint-Esprit dans ma marche spirituelle? Est-ce que j'ai un guide spirituel? Est-ce que j'ai un d'autres thèmes? Est-ce que j'ai un pasteur qui me suit? Est-ce que je persévère dans une église? Est-ce que j'ai reçu des enseignements qu'il faut sur le mariage? Est-ce que j'ai confessé tous mes péchés? Ça, c'est pour confesser ses péchés, pour être libre avant d'entrer dans ton mariage. Ça rentre dans ton processus de restauration. C'était pour savoir qui suis-je. Maintenant, d'où je viens? D'où viens-tu? Est-ce que je me suis assez renseignée sur ma famille sur mon arbre généalogique, sur ma famille biologique? Est-ce que je connais leurs habitudes? Est-ce que je connais les problèmes qui étaient liés à leur famille? Comment est-ce qu'ils vivaient? Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a brisé les malédictions familiales, les malédictions ancestrales, les malédictions générationnelles? Est-ce que je suis libérée des totems et des autels familiaux qui poursuivent ma famille paternelle et maternelle? C'est des questions. Ça ne veut pas dire que tout le monde, c'est au cas par cas. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette situation-là. Sache que le sang de Jésus te libère. Le sang de Jésus nous libère de la vaine manière de vivre de nos parents. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, son sang te libère. Tu es libre. Maintenant, peut-être tu ne peux pas encore voir les résultats, mais sache que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es déjà libre. Le sang de Jésus t'a libéré. Le sang de Jésus t'a libéré de la vaine manière de vivre de tes parents. Ça veut dire que toutes les malédictions qui concernaient tes parents, tu es libre de cela par le sang de Jésus. Où est-ce que je vais? Quelle est ma vision du mariage? Qu'est-ce que j'attends de mon partenaire ou de ma partenaire? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes projets? Ça, ce sont des questions dont tu dois te poser. N'entre pas dans le mariage comme ça sans te poser ce genre de questions, sans avoir commencé, sans avoir été restauré. Et dans le deuxième grand point dont je parlais tout à l'heure, c'était la préparation sociale, pardon. Dans la préparation sociale, j'entends, comme je le disais tout à l'heure,